andi fitna ci réew mi mu nga jóge ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku ay ñooñu Ousmane Sonko yi jàpp leen ci ñu bëri def leen mandat de dépôt andi fitna ci réew mi mu nga jóge ci justice te du weesu. Yo Sénégal, salam alaikum. Suite à mon dernier morceau de soutien à monsieur Ousmane Sonko, parmi les très nombreux commentaires que j'ai reçus, et je vous en remercie, certains rappellent l'implication de la France dans l'entreprise néocoloniale. Cette bonne vieille France-Afrique. C'est vrai que j'avais pas trop développé, on va en parler maintenant. Oh! Je pense à tous les Africains qui rêvent d'un monde meilleur, fatigués de voir leurs dirigeants miser sur leur malheur, dont les terres sont volées par des démons qui viennent d'ailleurs, puis qui proposent d'y travailler pour 25 francs par heure. Ici c'est pas plus belle la vie, c'est Boardwalk Empire, ou même le roi de la jungle finit chez l'Empire. Et crois pas que tu pourras comme ça t'enfuir vers l'extérieur, sauf si tu joues au golf avec l'ambassadeur. Africa ses refs, mon frère, t'en saisis même pas la fureur, ça brûle et ça saigne quand débarque un nouveau fureur. Encore un faux prophète et tous ses rêves de grandeur qui prêtent allégeance à la France, véritable employeur. On a tendance à zapper un petit détail majeur, pensant que les présidents qu'un fils sont des sauvages sans cœur. Les gars, c'est pas dans leur culture qu'ils apprennent cette froideur, mais dans les grandes écoles françaises qu'on trouve leurs formateurs. Bref, j'ai pas de temps à perdre et je suis pas leur rêveur. Pendant que je parle de ces bouffons, le peuple d'Afrique se meurt et voit encore disparaître le fruit de son labeur dans la poche d'un trader. Non, l'Afrique est pillée. L'Afrique est violée. Le grand racket de ce continent, ça date pas d'hier. Un jeu morbide entre Portugal, France et Angleterre. On sait bien pourquoi tous les pays sont rectangulaires. C'est au combat et à l'équerre qu'ils ont fait les frontières. Après 400 ans d'esclavage et de traite négrière, c'est toujours les mêmes cols blancs qui sont bénéficiaires. Ceux qui contrôlent tout des forêts aux ressources pétrolières. Faudrait donner un grand coup de pied dans cette fourmilière. Et puis y a ceux qui font semblant d'être sensibles à l'affaire, qui disent on a la solution, voilà ce qu'il faudrait faire. Mais d'où t'as cru que les politiques voulaient nous satisfaire? C'est pas pour l'humain qu'ils se battent, c'est juste pour leur carrière. Et pendant ce temps-là, au bled ça reste une poudrière, où y a plus d'échappatoire, seulement une vie de galère, où du slalom entre les cadavres et les tas de poussière, où la seule route goudronnée mène direct au cimetière. Et chaque jour défile un nouveau cortège funéraire, celui d'un enfant innocent tué par ses frères. Regardant les yeux de ses parents, y a même plus de colère, seulement la douleur d'une vie de souffrance et de misère. Alors à tous les Africains je dédie cette prière, que ceux qu'on a jetés dans l'ombre verront la lumière, et que tous les déportés embrasseront la terre-mère et en deviendront la pierre angulaire. L'Afrique va briller. L'Afrique va briller. L'Afrique va briller, 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 briller.